Bonjour, chers auditeurs et auditrices, ou auditrices et auditeurs. Allez, je ne sais même plus dans quel ordre je dois le dire. Enfin bref, un bisou à tout le monde. Aujourd'hui, j'accueille Monsieur Pacta, qui représente une association. Il va vous la présenter lui-même. Une association qui va surtout s'occuper des gens qui entourent un malade ou qui sont malades eux-mêmes. On va parler du cancer. Je sais, c'est pas rigolo, mais malheureusement, il frappe tout le monde. Sans distinction d'âge, de sexe, de statut social, malheureusement, du plus petit au plus grand, on peut être frappé par cette maladie. Alors, s'il vous plaît, bonjour à vous, présentez-vous. Bonjour, je suis Michael Pacta. Tout d'abord, merci de m'accueillir au sein de votre radio pour expliquer en quoi consiste notre association. C'est normal. Donc, elle est toute nouvelle, elle vient d'être créée il y a quelques semaines. Avec mes frères, nous avons cette initiative suite malheureusement au décès de notre maman, qui Oui, est partie bien trop tôt puisqu'elle avait 55 ans, des suites oui, d'un cancer. oui. Elle est décédée le 11 août. Mhm. Et en fait, après plusieurs événements euh, cette année dus au cancer, avec mes frères, on a dit on ne peut pas rester inactif face à cela et Oui, on se doit d'aider les gens qui sont confrontés à cette maladie, car on sait que lorsqu'on est malade, oui, ce qui est très important, c'est de garder le moral, quoi. tout à Et fait, pour garder tout le à fait. moral, je pense qu'il faut que le patient soit entouré de ses proches et des gens qu'il aime. Tout à Et fait. nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre maman. Oui, Et on s'est aperçu que, au-delà de la détresse psychologique qu'on peut vivre face à cette maladie, mhm, il peut y avoir aussi des problèmes économiques qui viennent se greffer. Parce oui, que nous, si je prends notre exemple, notre maman était hospitalisée à Tours. oui, Donc tous les jours, vivant à Saint-Amand ou à Bourges, voir mon petit frère à Avignon, oui, on faisait les allers-retours à Tours. Donc ce qui nécessite de l'argent bien pour sûr, payer les péages, l'essence, les hôtels, oui, la restauration sur place, etc. bien sûr. Et nous, on a eu la chance d'être vraiment trois frères où on est très, on Vous s'aime êtes beaucoup et on soudés, est oui, vous êtes soudés. très soudés, oui. Et ce qui fait qu'on a réussi Mhm, malgré tout. Personnellement, j'ai arrêté de travailler pour pouvoir être auprès de maman. Donc c'est oui, encore une autre recherche, mhm, un bien autre problème sûr. économique. Donc Mhm. j'ai réussi à le gérer, mais je me dis que demain, l'objectif de l'association, c'est de pouvoir aider les gens qui ont pas forcément Qui rencontrent euh, le problème, quoi. exactement, qui rencontrent ce problème-là. Oui. Vous pouvez donner le nom de votre association, s'il Alors vous plaît? l'association s'appelle l'AEMDBC, En décodant, ça fait l'association en mémoire de Brigitte Chemel. Brigitte Chemel. Je suis sûre que pas mal de gens vont se souvenir d'elle. Oui, ils se souviendront surtout, je pense, de sa joie de vivre, Oui. de son rire. Voilà, c'est quelque chose qui était, voilà, c'était Bien. Donc, vous créez cette association. Vous allez donc organiser certaines manifestations pour recueillir des fonds. tout à fait. Recueillir des fonds qui vont être pas à mettre dans vos poches, j'imagine. Donc, Non, alors pas qui du vont tout, non. servir à quoi? Alors, qui vont servir à trois choses principales. Première Oui. chose, c'est ce que je pouvais dire tout à l'heure en parlant d'aide psychologique à Oui. travers une aide peut-être matérielle pour certaines Oui. personnes en fonction des cas particuliers, en fonction des cas Au particuliers, cas tout par cas, simplement. ça sera étudié vraiment en fonction de la Exactement, au demande. cas par cas, en fonction de la Voilà. demande. Mmh. Deuxième point, on a eu, je vais dire la chance, Oui. lorsque maman était en fin de vie, Mmh. elle a été hospitalisée sur l'hôpital de Saint-Amand-Montrond, Oui. qui est un hôpital d'une petite ville, mais qui Oui. est très bien, euh, Qui a qui accompagne très bien les personnes en fin de Ils vie, ont une puisqu'il y a un service dimension de... humaine, oui. Exactement, il y a un Oui. service de soins palliatifs Mmh. avec une structure qui permet aux personnes accompagnant le malade Mmh. d'être isolées, d'avoir une pièce à leur disposition. Alors Oui. je sais que pour les personnes qui n'ont pas été confrontées à la maladie, ça peut paraître parfois un petit peu dérisoire, mais qu'on ait une salle à disposition avec des canapés, avec un réfrigérateur, un micro-ondes, un endroit où on peut se restaurer, se reposer, Mmh. et puis Bah, se sortir où on de la peut chambre 2 peut-être même minutes. aussi craquer sans être devant le malade. Exactement, Rien c'est que ça, c'est exactement ça. important. Parce que craquer devant le malade, c'est pas possible, Ah quoi. ben non, vaut mieux éviter, c'est Donc sûr. nous, on craquait dans cette salle-là. Oui, Donc, bien sûr. et c'est rare d'avoir ce genre de structure. Donc Cet accueil, oui. l'hôpital Saint-Amand est vraiment très bien Mmh. pourvu pour ça. Et j'en Oui. profite pour faire une parenthèse Oui. qui me paraît importante. Remercier vraiment tout le personnel hospitalier de Saint-Amand-Montrond, toutes les infirmières, les aides-soignantes, tout le corps médical qui ont vraiment été formidables avec nous. Mmh. Et voilà, je pourrais pas citer des noms parce que j'en ai en tête, hein, Oui. je vais en citer quelques-uns. Oui, ils se reconnaîtront. Anne, Marie, Jocelyne, Sabrina, ça, et puis Oui. j'en oublie certains, mais merci
énormément à eux en tout cas. Et c'est vrai que ce sont des gens qui travaillent sans compter, qui sont vraiment proches des gens. J'ai malheureusement eu l'occasion de les côtoyer, et malheureusement d'un côté, mais heureusement d'un autre côté, parce que ce sont des gens dont la proximité est très enrichissante. Ils vous aident à tout point de vue, et c'est vrai, un gros merci au personnel hospitalier. On va donc en revenir à l'association. Euh, Il y a donc un but financier, donc pour aider au cas par cas, ça on l'a bien compris, Tout à fait. et surtout un but psychologique pour le malade lui-même, pour la famille, pour les deux. Pour les deux, puisque si on part du principe que l'entourage de la famille est Mhm. psychologiquement détendu grâce au confort qu'on peut lui apporter à Oui, côté, oui, ça aidera forcément le malade. bien Enfin, c'est sûr. notre principe. Oui, Et nous, on sait qu'avec maman, c'est très important. mhm, Maman se souciait énormément de nous, bien beaucoup sûr. plus qu'elle. C'est C'est bon, normal. c'est une maman, elle s'occupait Voilà. plus de nous que d'elle-même. Oui, Et même à la fin, elle s'inquiétait plus pour nous que pour elle. Et oui. donc, il est important qu'on puisse aider le malade à garder le moral. Ça, c'est Mhm, primordial. Et voilà. oui. Et troisième point où l'association veut aussi aider, c'est évidemment à la recherche contre Contre le cette cancer, maladie, bien contre sûr. cette saloperie de maladie, en fait, on va dire. D'accord. Donc, il peut y avoir aussi des malades qui sont tout seuls, qui n'ont pas de famille et qui pourraient avoir besoin de vous. Est-ce que vous pourrez faire des visites vous-même? Est-ce que vous avez la possibilité, quand vous dites aider psychologiquement, si la personne est à l'hôpital, ne peut pas se déplacer, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Alors nous, je sais que personnellement, on pourra aussi s'impliquer, mais c'est Oui, pourquoi pas, à l'aide de l'association, créer un réseau oui. de personnes qui pourront aider. Faire des visites. Exactement, Faire moi des j'ai visites vu à ou... l'hôpital de Tours des oui, personnes qui venaient, qui faisaient des visites. Pourquoi hum, pas aider aussi ces oui, personnes-là? Je pense bien aussi à sûr. d'autres éléments. Sur l'hôpital de Tours, il y avait Hum, une esthéticienne qui passait toutes les oui, semaines faire des soins à maman. Et bien pourtant, sûr. maman n'était pas à la base quelqu'un qui allait voir une esthéticienne. Oui, Mais le fait qu'une esthéticienne vienne la voir, la masse lui faisait beaucoup de bien. bien Parler sûr. avec elle, c'était Bien quelqu'un qui sûr. sortait. Donc, on peut aussi aider à financer ce type Mhm. de service, par exemple. Ça serait peut-être bien à ce moment-là de voir si par hasard des professionnels nous écoutent, que ce soit au niveau esthétique, au niveau coiffure, tout ce qui pourrait être un plus pour le bien-être des malades, parce que c'est vrai que malheureusement, quand on a certains traitements, physiquement, ça se voit rapidement quand on a le Exactement, cancer. tout à fait. Évidemment, les cheveux qui tombent, c'est ce qui se voit le plus, mais on a aussi la peau qui se dessèche, qui s'épaissit. On peut avoir des problèmes au niveau des ongles, des problèmes au niveau des cheveux. Malheureusement, les médicaments, et les rayons, tout ça, c'est pas top. Et avoir un petit coup de neuf, un petit coup de massage de temps en temps, c'est vrai que ça peut remonter le moral. Donc, si des professionnels nous écoutent, faut pas hésiter à rejoindre donc cette association, l'AEMDBC, Association en mémoire de Brigitte Chemel, pour justement aider à tendre la main à d'autres personnes qui en ont besoin. Et c'est souvent aussi des visites à domicile qui peuvent être faites pour la coiffure parce que, Oui, notamment pour une femme qui perd ses cheveux, aller dans un salon de coiffure pour un soin au début de la maladie, c'est très c'est très dur, frustrant c'est et très très dur. dur. Donc nous, on a eu la Oui, chance que je peux le citer, je pense, le salon qui oui, se situe à allez-y, Orval a eu allez-y. la très grande gentillesse de se déplacer à domicile Mhm. et coiffer maman, et en plus à l'époque enfin, gratuitement. Donc ça, je la En remercie plus. aussi. Ah Et oui, on a alors. aussi un autre salon de coiffure à Saint-Amand Oui, qui fait des perruques qui sont oui, très bien. oui. Ils aident vraiment parce qu'ils conseillent la Mhm. personne, ils la mettent à l'aise. C'est le salon Kératine qui se trouve Oui, près de la place du marché. oui. Voilà. C'est vraiment un plus. Et là, c'est vrai que normalement, je n'aime pas citer de nom, parce que ça y est publicité déguisée, donc on se fait taper sur les doigts par monsieur et madame CSA. Mais là, c'est vraiment dans le cadre d'un plus pour une maladie qui est franchement dure à supporter pour tout le monde. Et vous dites que vous serez prêt à donner pour la recherche. Est-ce que vous avez des associations en vue, ou alors là, est-ce que là aussi, ça sera en fonction du don que vous aurez à faire? Est-ce que vous allez partager vos dons, une fois l'un, une fois l'autre, ou un petit peu à l'un, un petit peu à Alors, l'autre? pour l'instant, en fait, on n'a pas d'idée de grandeur Oui, des fonds qu'on va pouvoir récolter. bien sûr. J'espère le plus possible et on va faire Oui, en sorte qu'il y ait le maximum de dons. hum, En priorité, je pense à la Ligue contre le cancer, bien oui, évidemment, oui, mais on ne veut pas non plus aussi s'arrêter
qu'au cancer, parce qu'il y a d'autres Il y a maladies d'autres aussi, maladies, oui. malheureusement, Mm, aussi, mm. qui sont dévastatrices. Et Oui, le cancer est une des plus grandes causes, oui, donc c'est ben pour oui, ça que... Et malheureusement. puis nous, on est touchés par cette maladie, donc c'est pour ça Oui, que de très ce près, sera oui. principalement cette Oui, maladie. oui. Mais en Mais priorité, je crois que c'est surtout l'aide aux malades et aux familles, tout à fait, avant la recherche. La exactement, recherche est franchement le dernier volet, s'il reste des sous quelque part. exactement. S'il reste quelque chose, bon, votre énergie, je sens qu'elle est là. Je pense aussi que créer cette association, c'est un moyen pour vous de passer à autre chose, tout en gardant la mémoire de votre maman. Ah oui, si on a voulu que l'association ait ce nom-là, c'est pour la mémoire de maman. Hum. Mais l'argent et les fonds récoltés n'iront pas à Brigitte Chemel, car malheureusement, elle est partie, comme je l'ai dit, bien trop Oui. tôt. Mais grâce à elle, grâce à son combat, on Hum. pourra aider les familles et les proches. Et pourquoi on veut aider les familles et les proches? Parce que on a la chance dans un pays où on est plutôt bien soigné. Maman était Oui. bien soignée, Oui. mais pour les familles, il n'y a pas suffisamment d'accompagnement. C'est Donc vrai, c'est c'est pour ça vrai. que l'association a cet objectif-là, en C'est fait. vrai. Ben, écoutez, c'est très bien. On va faire une petite pause musicale. Ben, justement, en mémoire de votre maman, on va passer à votre demande une chanson d'Hervé Villard. Elle adorait Hervé Villard, donc oui, La vie est belle. tout à fait, la vie est belle. Profitons-en. Je vous dis à dans quelques instants, chers auditeurs. Coucou, nous revoilà. Donc, je vous rappelle que je reçois Monsieur Pacta, fils de Brigitte Chemel, qui a créé avec ses frères et d'autres membres de sa famille, je pense, cette association AEMDBC, Association en mémoire de Brigitte Chemel. Donc, c'est une association, on a bien compris, qui va venir en aide psychologique aux malades, à la famille, à tous les proches en fait des malades, éventuellement une aide financière pour supporter le coût des déplacements éventuels ou des choses à faire pour être plus près du malade. Et à ce titre, donc, cette association va faire différentes manifestations, donc prochainement des rifles, je crois savoir. Alors tout à fait, parce qu'en fait, alors ça a plusieurs symboliques, parce que maman était une passionnée de rifles et de loto, Oui, tout comme moi, oui. et donc on a voulu que l'association puisse organiser des rifles. C'est un moyen aussi de gagner de De l'argent, bien gagner des évidemment. fonds, bien sûr. Deuxième symbolique, dans le sens où on va organiser ces rifles le 23 et 24 novembre. Et Oui. maman aurait eu 56 ans le 23 novembre. Alors pour Hum, nous, c'est aussi une façon d'occuper cette journée, puisque je oui, pense que cette journée va être difficile pour nous, puisque j'imagine. voilà. Hum, Mais à la fois, c'est qu'elle soit fière de nous à travers cet événement, hum. quoi. Donc on fait ça sur la salle des fêtes de Brouwer. À la salle des fêtes de Tout Bruyères, à fait. d'accord. Donc les 23 et 24 novembre Oui, prochains, exactement. à quelle heure? Alors le 23 novembre à 20h30 et le dimanche 24 Novembre, novembre à 14h30, avec de 14h30. très beaux lots, donc pour représenter aussi, faire de belles rifles pour représenter maman. D'accord. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre au rifle à Bruyères-à-Lichamp les 23 et 24 novembre prochains. De toute façon, ça vous sera annoncé dans l'agenda sans problème. Et mis à part le biais des manifestations pour recueillir des fonds, vous acceptez tous les dons. Je crois savoir qu'il y a déjà un partenaire. Alors oui, on accepte les dons très volontiers Oui, et on a eu la chance et l'immense surprise, mais très agréable surprise, l'autre jour du club de rugby de Orval-Sataman, RCSAO, oui. tout à fait, le RCSAO, géré par David Bardin, Oui, qui est qui a un eu grand fou. C'est un grand fou. et qui a un grand cœur, voilà, Voilà, exactement. un grand cœur et qui ont organisé une tombola Hmm. et qui nous ont remis un chèque de 200 euros qui est pour nous formidable. Inattendu et gentil, quoi. Ouais, enfin, et puis Hmm. désintéressé. Enfin, Ah c'est oui, voilà, oui, c'est tout à tout fait. le grand cœur. Hmm. Les valeurs du rugby, je les connaissais un petit peu. Je suis Oui. pas un fan de rugby, mais je le deviens finalement Bah, d'un seul coup, grâce à il cela. va apprendre que le ballon de rugby est ovale, rien que pour faire plaisir à Monsieur Exactement. Bardin. C'est vrai qu'on est avec mes frères, on était Hmm. plus foot, parce que mes frères sont Jérôme et Benoît sont des passionnés de football. Oui. Mais c'est vrai qu'on est surpris par le rugby et Hmm. très très agréablement surpris. Donc Je les déjà, remercie énormément. d'accord. Donc un grand merci à David Bardin pour ce don fait au nom du RCSAO. David Bardin, d'ailleurs, dont l'épouse est infirmière à l'hôpital de Tout à Saint-Amand. fait. On a Anne, évoqué Anne tout à l'heure. elle s'est occupée de Donc, maman à une l'hôpital. parmi tant d'autres que l'on remercie à cette occasion. Donc, si les gens veulent vous envoyer des dons, ils peuvent le faire par chèque. On peut donner votre adresse, peut-être? Oui, vous pouvez donner mon Donc, adresse, pas de souci. Monsieur Pacta, au 44 rue Camille Pelletan, 18 000 Bourges. On peut vous joindre par téléphone aussi, donc Oui. je vous laisse donner votre numéro. Alors c'est le 06 79 77 88 66.
Donc c'est un téléphone où vous pouvez me contacter pour parler de l'association. Également, si vous souhaitez réserver pour nos rives des 23 et 24 novembre, n'hésitez surtout pas. D'accord. Donc je rappelle que cette association a vraiment un but désintéressé. Parce que c'est pour vous aider. Sachez que la maladie, vraiment, elle touche tout le monde. Elle peut toucher le plus jeune comme le plus vieux, le plus riche, le plus pauvre, sans distinction de sexe, d'âge ou quoi que ce soit. Donc, si vous pensez à lui aujourd'hui, si vous pensez à elle aujourd'hui, pardon, à cette association, quelque part, dites-vous que vous pensez peut-être à vous ou à quelqu'un de votre famille. Donc n'hésitez pas, contactez Monsieur Pacta, soit en lui écrivant au 44 Camille Pelletan, 18 000 Bourges, ou alors je vais répéter son numéro de téléphone 06 79 77 88 66. En tout état de cause, vous pouvez aller au Rifle les 23 et 24 novembre prochains à Bruère-Alichamps, à la salle des fêtes. Il vous accueillera et vous parlera de l'association bien volontiers. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure? Alors, un petit mot, c'est ce que je vais dire, ça paraît plutôt classique, mais simplement de pouvoir dire aux gens qui nous sont proches, aux gens qu'on aime, qu'on les aime tant qu'ils Oui, sont là, quoi. oui, pas attendre Nous, trop on a tard. eu la chance et Mm. c'était réciproque de pouvoir dire à notre maman à quel point on l'aimait et on sait qu'elle nous aimait aussi. Et ça, c'est essentiel et faites-le, enfin, faites-le, quoi. Dites aux gens D'accord, que vous les aimez, que vous les aimez, tout simplement. d'accord. Ben écoutez, dites aux gens que vous les aimez, c'est vrai qu'après tout, hein. Moi, je vous aime tous, déjà. Il y en a qui m'aiment pas parmi vous, mais ça, moi, ça m'est égal. Dites à vos proches que vous les aimez tant qu'il est temps, parce que malheureusement, une fois qu'ils ont fermé les yeux, c'est trop tard. Donc, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous rappelle les coordonnées de l'association AEMDBC, Association en mémoire de Brigitte Chemel, 06 79 77 88 66. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, n'hésitez pas à appeler la radio, je vous donnerai les coordonnées avec plaisir. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous C'est pour moi parler qui de vous cette remercie association. beaucoup de m'avoir laissé m'exprimer C'est à cette radio. normal, la Merci radio est beaucoup. là pour ça. Merci beaucoup, au revoir chers auditeurs, à la prochaine, bonne fin de journée.